c'est l'épée de Damoclès. Alors, son honneur ou celui du président Macky Sall, pile ou face. Voilà. Et puis vous avez, il a posé des questions. Estime Biraïd sec. Juste des questions. Poser des questions. À côté de cette actualité, vous avez les 98 milliards. Et pourtant, Bougane a affirmé, il a même confirmé, persisté et signé. Rien et absolument rien. Pas de convocation, pas de ceci, pas de cela. Alors, c'est d'où l'intérêt de l'interrogation. Peut-être, je crois que ça doit être un commentaire. Quand je vois un peu la titraille de l'article, mutisme du gouvernement sur les 98 milliards du fonds de désenclavement. Un aveu de culpabilité, point d'interrogation. Là encore, voilà encore des interrogations. Du genre qui ne dit rien consent. Ah, qui ne dit rien consent. Il y a aussi le silence est d'or, la parole d'argent. Mais est-ce qu'il s'agit de quoi aujourd'hui? Est-ce un aveu de culpabilité? Tout compte fait. On a aussi l'actualité de deux médias au cœur du Magal du 8 mars à la une de Tribune. Les femmes dans tous leurs états, dans la joie, la ferveur et l'effervescence. Alors, Tribune, le quotidien Tribune, distribué gratuitement aux passants. Et aussi, Bougane Gueye Dany satisfait de ces femmes, ces entre guillemets femmes, c'est-à-dire les femmes de deux médias. Voilà. Alors, dont les deux médias offrent des denrées aux femmes nécessiteuses. Ça, c'est ce qu'on appelle une journée internationale de la femme avec science et conscience. Et c'est important, c'est être au service du développeur. C'est important aussi. L'autre fait important gravite autour justement de la mise en œuvre. Parce que Asma et Yacine, quand ils vont à la Tabalo Yangone, on leur annonce que les prix ont baissé. Quand ils se retrouvent là-bas, au contraire, les prix flambent. Ou bien quand ils vont, comment on appelle, marché Yabsedjekel. Voilà. Ils se rendent compte que, franchement, rien n'a bougé. Mais vous voyez dans les boutiques les prix homologués, affichés. Kilo soblé, local 300. Le boutiquier te dit 500 matéi. Oui, 500, oui. Il n'y a pas de suivi. Ah! Mais aujourd'hui, Macky Sall a dit, mais il faut que ça sèche. Et il y a une spéculation même d'ailleurs. Mais non, mais le prix, il y a même des panneaux, ils ont même payé des panneaux publicitaires. Mais non, dans les boutiques, on dit kilo soble 300. Tu vas chez le boutiquier, mais kilo soble 500. Et il dit 500 matéi. Peut-être à la place des panneaux publicitaires, il faudrait peut-être mettre le dispositif de contrôle quand même. Mais tu vas contrôler, il y a combien de boutiques recensées? Boutique Urukhani. Déjà dans le petit espace là, je crois qu'il doit en avoir, il y a une boutique à moins de 100 mètres. Ouais. On a une boutique à moins de 100 mètres. Déjà. Alors, le président Macky Sall invite Amadou Ba à travailler dans ce sens. Amadou Ba a présenté une première évaluation. Ah oui, parce qu'il faut évaluer. Le problème, c'est le suivi, évaluation qui se pose souvent. On sort des mesures, on sort des dispositions. Le président tape du poing sur la table, machallah. Mais le suivi, évaluation, là, ça ne bouge pas. Et puis aussi, on nous a dit que bon, si le président est fatigué, c'est parce que bon, lui-même, il a enlevé le poste de Premier ministre. Maintenant, le Premier ministre est là pour ça. Et on nous a dit qu'il est là pour la remontada. Mais ce n'est pas la descendaba. Il faut, mais attends, il faut évaluer, monsieur le Premier ministre. Hein? Combat. Il dit que non, combat. Lui, on a dit non, grand, dissolution. Il dit non, combat. Voilà maintenant un combat. Voilà le respect des prix homologués. Monsieur le Premier ministre, voilà un combat. En tout cas. Maintenant, il faut nous dire que moi, je suis un gouvernement de combat. Il y a un autre combat qu'il a. Est-ce que c'est un combat de Ngembe ou un combat de Yerenjouli? De toutes les façons. Yerenjouli, c'est passif. Ouais. Ngembe, c'est actif. En tout cas, il y a problème, il y a parable. Mais franchement, excusez-moi quoi, j'ai envie de prendre Odia. On n'est pas tenu de terminer qu'avec Odia.
Oui. Ah oui. Odia a fait de 98 milliards. Le professeur. Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany. Sous sa tente. Sous sa tente. Manche courte, manche repliée, retroussée, on dit. Prêt. Retroussé. En tout cas, prêt d'attaque. Voilà. Devant son ordinateur, avec, tu sais, il avait fait l'espèce de... Et c'est quelle fois ça? Voilà. Et vous avez, cher Agibou Soumaré, report élection 2024, point d'interrogation. 7,9 milliards à Marine Le Pen, point d'interrogation. Président du chef de parti, point d'interrogation. Et vous avez l'armée. Ah non, ça, c'est la dire pas. C'est la police. C'est la police, voilà. Voilà, la sûreté urbaine. Donc vous avez des caméramans, des preneurs de son et des journalistes encore habillés. Pour peut-être lui dire, bon oui, grand, conférence de presse forcée. Allez, Il y a le journaliste de l'autre. et il y a le journaliste Pam Ndiaye, Free Pap. Il dit, hey, Batman, il dit, faut pas oublier. Tu as les télés, tu as la radio, tu as la presse écrite, tu as la Ah, presse ouais, en ouais. ligne. Tu as tout le monde. Ah oui, parce qu'il y a le Nagara La ici. presse en ligne avec l'ordinateur. L'ordinateur, tu as il y a un Nagara là, Nagara. Oui. Nessa Nagara. Ça, c'est la radio. Oh, Nagara. Ça, c'est la... Nagara. Oui. Ça, c'est la radio. Et puis, il y a deux télés. Il y a deux télés. Bon, voilà. Il y a la presse en ligne, il y a la presse écrite. Et ils sont tous en béret rouge. C'est pas comme ça. Et Pape Pam Ndiaye. Ndiaye qui Ouais, dit qui est là-bas, il dit Free Pap Info. les startups, il y en a maintenant à chaque coin de rue. Voilà. C'est ce qu'il dit. Mais pendant ce temps, Bougane, lui, il est en train de faire son boulot là, avec sa trottinette façon là. Voilà. Donc vous avez ça. Les startups, il y en a maintenant à chaque coin de rue. Bon, ça c'est... Oh, dia. C'est peut-être pour amener l'info à Bougane Gueye qui affirme les 98 milliards, alors que l'autre ne fait que poser Des questions. Lui, il dit c'est ça et c'est là-bas. Hein? Il dit, mais les dans tout ça, mais Anne Khalisbi. Donc, et dans cette histoire, vous avez entendu Tribune. Vous avez lu autant pour moi Tribune. Tribune me dit que ça ne sent pas bon hein, Il risque pour le le chef déferlement. Agibou Soumaré. Mais critique dit que Agibou risque gros. Ah bon, ben. Gros. Convoqué aujourd'hui à la sûreté urbaine, Agibou risque gros. Alors, vous avez, après avoir démenti, donc il a apporté des démentis, il a démenti ses propos. Ah, je viens de le savoir. Ah bon? Après avoir démenti officiellement les insinuations faites à travers un questionnement sur une somme d'argent qu'aurait gracieusement reçu Marine Le Pen, le gouvernement passe à l'acte. Non, c'est le gouvernement qui a... C'est le gouvernement qui a démenti. démenti. D'accord. Le gouvernement passe à l'acte. Cheikh Agibou Soumaré, qui fera face aux enquêteurs de la SU, risque de tomber sous le coup de l'article 80. 80. Ok, 80. Risque. Ce n'est pas encore le cas. Risque. Vous avez cette actualité. Mais on a une autre actualité qui va un peu au-delà de ce qu'on peut noter ici et là. Discrédit de la justice sénégalaise. À qui la faute? Il faut situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. Et c'est peut-être en toute responsabilité qu'on peut voir Besbi le jour, Agibou Soumaré convoqué à la sûreté urbaine aujourd'hui, un sort en question. Toute question de question. Un très beau titre, un sort en question. À la question de savoir, mais on est où là? Libération révèle Cheikh Agibou Soumaré convoqué à la SU ce jeudi. 2 interrogations de l'ex-PM au cœur de l'audition. Au cœur de l'édition. 2 interrogations. Deux interrogations. Tout le reste là, c'est pas important. Il y en a eu 4. Les enquêteurs s'intéressent à 2. 2. Il n'y a que 2. Les Report des milliards élections, certainement, report et des des- élections. Peut-être. En tout cas, certainement. Certainement. Ce que le procureur a demandé à la sûreté urbaine, ce que le procureur a demandé à la sûreté urbaine, vous l'avez bien entendu dans Libération ce matin. Et puis, on peut voir ce que nous livre quel journal. J'ai envie de prendre Direct News qui nous ramène Maître Nafissatou Diop Cissé. Brise le silence. Voilà. Son absence de la scène politique. 3e mandat, opposition. C'est vrai qu'elle s'est éclipsée. Ah ouais, oui. Maître Nafissatou Diop Cissé brise le silence. Et aujourd'hui, elle est à la une de Direct News. D'autres news, peut-être pour continuer dans le même sillage, c'est source A. Source A de parler de convocation de l'ex-PM Agibou Soumaré. Et pour source A, c'est du Gatsa Gatsa.
C'est du gatsa. Ça, c'est le tonton de Wadé Média, là. Bon, voilà. Tout ça. C'est le tonton de Wadé Média. Pour dire que c'est un grand partenaire à nous. Il sponsorise beaucoup de nos programmes. Qui ça? Serigne. Ah, ok. Avec ses CBM, vous voyez la publicité passer de temps à autre. C'est le businessman qui est partenaire ou C'est le politique? Le businessman qui est partenaire. Donc c'est le businessman. Le businessman est partenaire à des médias. Coépice. Fabrice Coépice. Grosse colère. Fabrice, comment puisse Diou. Mick, comment on dit? Mick, comment on dit aux enfants? Grosse colère contre le licenciement et le charcutage des salaires des travailleurs du centre régional des œuvres universitaires Ibrahima Niass, du Sine Saloum. Et Donc là-bas aussi ça chauffe. Le directeur sur la Select, apparemment le directeur là, il gère le centre là comme il gère sa maison. ah bon, comme une épicerie. Ouais, comme une épicerie. Non, mais épicerie ça va. Comme un bëkkërido. Ah oui? Jël kii Oh non, il dit qui ouais, yo, non, les gars, bon, et qui, yo, je te paye combien? 100 000 francs monter, am 50 000. Ah, mais patron, nous, on a des dakana là. non li may xoolee ne Yo, dis que sortez, allez, tu me dis. Wala nuyu woom. monsieur le directeur nga ma wax. Voilà, monsieur le directeur, avec votre outrecuidance, allez, dakana là. Yo, gis naa le côté marché, yo, l'eau de fofu. Voilà, donc il gère comme ça. Yo, ce salaire, allez, ce salaire, il y a non 100 000. Léegi 60 000 laa lay jox waaw lu xew lan la boo waxee rek ma dàqal gis naa la ak Fabrice na waaw gis naa ak Fabrice na te kii ku soof la yow la lan da ngaa wutul de sa ndel bi neexul. waaw convoquer à la sûreté urbaine à Guibou face à ces questions, ça c'est la une du quotidien. Le quotidien, et puis on peut prendre par exemple enquête marquée aux trousses à Guibou. Alors le problème se pose où? Mais tout cela, on peut voir un peu les démons exorcisés à Dakar, exorcisés. Déclin du suffrage universel, crise de la démocratie électorale et de la démocratie représentative, crise de la gouvernance. Tout est là, est passé au peigne fin. Et puis, on parle de ça, c'est important parce que la femme aussi, c'est quelque part ça, journée mondiale de la femme, problème d'accès aux fonciers, souveraineté alimentaire hypothéquée. Simon l'évoquait hier. Ah, c'est une réalité. C'est une grosse réalité. Dans le monde rural. C'est une grosse radioscopie des réalités sur le terrain à Ziguinchor, Sédhiou, Saint-Louis, Matam, Mbour, Kaolack et Diourbel. On a cette actualité. Mais vous avez aussi l'actualité de l'évidence. Parce que tantôt, on disait à monsieur le Premier ministre, mais finalement, le combat là, c'est pour quand les gens sont en train de subir. Ah, oui. Mais monsieur le Premier ministre, où est-il? Je dis, il y a une spéculation. Voilà. Et aujourd'hui, l'évidence quotidienne considère que c'est Macky qui a étalé sa déception en Conseil des ministres. Il a bien raison. Ah oui. Il a bien Le raison. président rappelle. Voilà. Le PM Amadou Ba, la déception et la ténacité d'une conjoncture. Donc, c'est Amadou Ba qui n'a pas su jouer sa partition dans cette histoire. Au regard de ce que révèle, bien entendu, l'évidence quotidienne. À bon entendeur, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Guémard, pour ce rappel de l'info en titre de nos journaux ce matin. Alors, il est 6h passé de 58 minutes. Certainement, on pourra faire place au journal. Il est 7h et vous suivez le journal sur Zik FM et Saint TV. Ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour Mambay. Bonjour à vous Yacine. Cheikh Hadjibou Soumaré est attendu ce matin à la sûreté urbaine de Dakar. La convocation de l'ancien Premier ministre, ancien président de la commission de l'UMOA et président du Parti démocratique et République fait suite à sa récente lettre ouverte au président de la République dans laquelle il pose une série de 4 questions. L'une fait allusion à un don de près de 8 milliards de nos francs que Macky Sall aurait fait à l'opposante française Marine Le Pen. La réaction du gouvernement n'avait pas tardé. Pour rappel, dans un communiqué, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement,